chers béliers et premiers de la roue du zodiaque. C'est par vous que qu'on commence, voilà, c'est comme ça. Je vous souhaite la bienvenue et je vous propose le tirage, c'est un tirage général pour les béliers, donc il y a des choses qui vont vous parler, d'autres moins, voilà, prenez ce qui vous parle, voilà, à vous, écoutez votre cœur, votre intuition et voilà. J'ai utilisé l'oracle de Béline pour le tirage du mois de mars, le tarot de Marseille, l'oracle des anges gardiens, les portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek. Voilà, je le note en général dans la description pour ceux qui sont intéressés ou curieux, voilà. Et les petites cartes de l'estime de soi de Marie Borel aussi. Voilà. Donc c'est parti pour le mois de mars 2019, mes chers amis béliers. En positif, nous avons eu trois cartes. On a eu dans un premier temps la fatalité, ici. On a eu la seconde, le présent, les cadeaux, le moment présent. On a eu le hasard qui est renversé. Voilà, on a eu ces trois premières pour, on va dire, l'énergie positive de ce mois de mars. Alors là, ce que moi, ça me dit, c'est finalement comme une acceptation sur les choses qui ont besoin d'être acceptées ou d'être accueillies. C'est un peu comme si la vie vous imposait de traverser quelque chose qui n'est pas forcément agréable ni confortable. Mais c'est comme si là en énergie positive vous étiez conscient de l'opportunité que vous avez de finalement trancher ce qui ne vous appartient plus, trancher ces liens qui sont stériles, ces liens qui vous empêchent en fait de voir au-delà de l'illusion. Comme si vous saviez finalement voir plus clair sur votre vie, votre existence. Et de couper ce qui est mort et ce qui ne vous appartient plus en fait. Il y a vraiment l'idée d'une libération, quelque chose qui se... Allez, c'est la moisson là. Mais là c'est plus dans le sens fatalité, il y a vraiment l'idée d'une mort en fait. Quelque chose qui... mais dans le bon sens, dans le bon terme, dans le sens où il y a une énergie de coupure avec quelque chose d'ancien, quelque chose de récalcitrant qui a pu être présent longtemps peut-être dans votre vie, durant une période voilà, où vous avez certainement pris du recul, ou en tout cas au mois de mars, c'est vraiment cette énergie où vous allez pouvoir en prendre conscience, de voir ce qui ne vous sert plus à rien en fait, ce qui vous a permis de peut-être avancer avec certaines facettes, certaines failles, certaines peurs. Et là c'est comme si en énergie positive vous savez couper en fait des liens. C'est vraiment l'idée d'une fatalité, il y a quelque chose de qui en fait qui ne se réfléchit même pas quoi. Ça arrive de manière assez spontanée et j'ai envie de dire c'est quelque chose qui va être présent dans votre vie, c'est quelque chose que vous allez faire en fait, ou volontairement ou inconsciemment, mais il y a une forme d'énergie comme ça où vous allez voir que vous vous débarrassez d'anciens schémas, peut-être des schémas répétitifs sur lesquels vous étiez auparavant limité ou empêché d'exister ou vous autoriser à vous aimer en fait pleinement ou à vous pardonner, à couper en fait peut-être aussi toute cette voie mentale, ces croyances anciennes aussi, c'est ça hein, l'idée d'une mort là, enfin un peu la faucheuse qui tranche toutes ces choses qui n'ont plus lieu d'être pour laisser place à l'être que vous êtes réellement au fond de votre cœur. Donc en fait comme si vous vous débarrassiez d'une énergie toxique, d'une énergie
qui ne vous correspond pas dans votre cœur, une énergie qui n'est plus à vous, quelque chose qui... Voilà, ça c'est en positif, vous avez la capacité de le faire. Mes très chers amis Bélier, on a le présent ici avec le soleil. Donc là, magnifique carte, quoi. C'est comme si, comme si finalement vous saviez apprécier les douceurs de l'existence, tous les cadeaux, toutes les choses qui font partie de votre vie, de votre quotidien, de savoir les apprécier à sa juste valeur. En y mettant du soleil finalement dans votre vie, en y mettant quelque chose de joyeux, de beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus enrichissant pour vous, pour votre cœur, votre corps, votre esprit, quelque chose de positif, de doux aussi, voilà, de savoir cueillir le moment présent. C'est ce que ça me dit. En plus, alors, avec l'énergie du 10, donc du 1 et du 0, pour moi le 1 c'est l'identité, l'individuation. Donc on sait qui est-ce que l'on est, on sait qui nous sommes et on avance dans le monde avec toute notre unité quelque part, avec le 0. C'est un peu comme si voilà, il y avait cette idée d'identité, donc de quelque part d'une forme de limite ou de poser un nom sur qui vous êtes réellement. Savoir vous positionner aussi. Le 1, c'est aussi l'affirmation de soi, être sans forcément écraser les autres. Hein. C'est juste une droiture en fait. Le 1, pour moi, c'est vraiment la verticalité, quelque chose qui est droit, aligné, qui tend à aller vers autre chose. Et ensuite vient le 2. Et là, après, c'est l'association, etc. La vie vers le monde. Et là, dans le présent, c'est comme si finalement vous sachiez reconnaître cette autonomie en vous, cette force que vous avez à avancer vous-même, pour vous-même, cette capacité que vous avez à vous reconstruire malgré ce que vous avez pu traverser ou ce que vous vivez actuellement, qui peut être plus ou moins difficile ou inconfortable. Il y a vraiment cette énergie en vous, de positive, quelque chose qui vous permet de voir les choses avec un œil solaire, quelque chose de bienveillant, de réconfortant, comme une énergie réconfortante d'un père qui prend suffisamment soin de vous, à vous encourager et à vous dire ce que vous... à vous encourager, pas de vous dire, mais à vous inviter à faire ce qu'il y a de bon et de juste pour vous. Ouais, l'idée d'une unité, On a aussi eu le hasard, mais le hasard renversé. Donc là, ce que ça me dit, c'est que finalement, en positif, c'est comme si maintenant vous avez pris conscience que ce n'est plus dans l'attente des choses que votre vie va s'améliorer ou va changer. Là, pour moi, il est question plutôt de trancher de vieilles idées, de vieilles croyances, pour prendre sa vie en main et d'agir au moment présent. Donc, au moment présent, c'est là que tout se construit, c'est là qu'on construit notre futur, c'est là que tout se tisse en fait, dans le moment présent. Donc, pas à pas, chaque jour, vous avez les capacités d'avancer vers qui vous êtes vraiment, vers ce qui vous fait du bien, vers les cadeaux, le cadeau que vous êtes vous-même et à quel point vous vous accordez en fait tout cet amour et à quel point vous vous autorisez aussi à prendre cette posture, cette position pour vous-même et vis-à-vis du monde. Voilà, il y a vraiment l'idée de les choses ne sont plus n'arrivent plus de manière hasardeuse, comme on pourrait le nommer, bien que ce soit pour moi quelque chose qui dépasse. Pour moi, il n'y a jamais de hasard, mais voilà, là pour ce tirage, la fête, ok, c'est la fête, la fête. Ouais, l'idée que la couronne est renversée, c'est comme si quand on regarde le dessin, là cette fleur prend son envol, comme si quelque part, ouais, cette nouvelle énergie, en ayant coupé des liens, des choses du passé, des choses qui vous entravaient, des choses qui ne vous servaient plus à rien, culpabilité, là, c'est bon, stop. Des fois, c'est couper aussi des liens avec des personnes qui ne nous font pas forcément
du bien aussi dans notre entourage. Peut-être que là, il y a une forme de libération, de liberté vers quelque chose d'autre, vers quelque chose qui vous correspond davantage. Et ça passe évidemment par vous-même, par votre indépendance, votre autonomie, la responsabilité que vous avez vis-à-vis des situations que vous vivez. Si vous en avez marre et que vous vous sentez mal auprès de quelqu'un qui vous fait souffrir ou qui ne vous apporte pas forcément l'amour que vous aimeriez, ou l'attention, ou l'écoute, ou admettons, c'est un exemple qui me vient, hein, ça va parler à chacun, mais vous êtes en mesure en fait de prendre votre vie en main et de vous autoriser à aller expérimenter autre chose, ou bien de communiquer pour améliorer le rapport relationnel avec cette personne. Et dans tous les cas, vous disposez en vous, dans vos mains, dans vos capacités de volonté, de mettre en lien, de mettre en pratique en fait votre responsabilité et sur les choses. Donc voilà, voyez ce qui vous parle. Dans le moment présent, vous êtes en mesure de pouvoir récolter l'essence de tout ce qui vous est cher, de tout ce qui vous, tous ces cadeaux en fait, tous ces trésors en fait du quotidien qui vous sont offerts et qui vous permettent d'avancer sur votre route, sur votre chemin, en vous libérant quelque part. Là, je vois cette fleur avec ses ailes, c'est un peu comme si ouais, vous vous libérez, il y a une libération, une fleur, quelque chose ici. Et votre intériorité, tout ce potentiel qui sommeille à l'intérieur de vous et qui a juste envie de vivre et de s'envoler, de s'exprimer. Là, il y a vraiment une forme de libération. Donc peut-être ouais, de couper d'anciennes peurs aussi, d'anciennes limitations, pour vous autoriser au moment présent à, à mettre en pratique, mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur, des choses que vous n'auriez peut-être pas osé faire auparavant, liées à des peurs, à des résistances. Là, c'est comme si, au moment présent, vous mettiez votre énergie dans quelque chose de constructif, dans quelque chose de positif qui va vous faire vraiment découvrir tout ce potentiel en fait. Et les choses ne sont pas là par hasard. Ce qu'on traverse dans la vie, les ruptures, les tournants de nos existences, que ce soit parfois par la maladie, parfois par des accidents, parfois par, je sais pas, il y a beaucoup de phénomènes existants qui nous font rebondir sur autre chose dans nos vies. Là, c'est comme si voilà, vous saviez en prendre soin et en récolter le meilleur. En énergie négative, on a eu la ruine. Je vous montre ici. La ruine, on a eu la méchanceté. Ça, c'est en énergie négative. On a eu la renommée qui est renversée. Et on a eu l'union en négatif. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a peut-être encore des difficultés à déconstruire des choses, à déconstruire d'anciens mécanismes, d'anciens comportements qui vous enferment, qui vous limitent à votre ego, qui vous limitent à à des pensées souffrantes, à des pensées sclérosantes, des pensées qui sont d'une énergie vraiment négative et plombante, qui vous empêchent finalement de voir la lumière. Il y a peut-être encore voilà, des peurs ou des résistances face à un changement, face à une déconstruction en fait, une déconstruction interne, une déconstruction de vos propres croyances ou de vos propres, comment dirais-je, de vos propres pensées, ouais c'est ça, de vos propres croyances. La tour ici, la ruine en fait, quelque chose se ruine par en haut quoi. C'est comme si finalement il y avait l'idée, c'est le sommet quoi qui s'enlève, comme si c'est la tête, pour moi ça part de la tête quoi. Il y a une croyance, quelque chose qui a encore du mal à... C'est en énergie négative, donc c'est peut-être encore présent et c'est quelque chose que vous allez certainement voir ou conscientiser, en tout cas durant le courant de ce mois de mars.
euh, quelque chose de limitant, quelque chose qui vous empêche de voir au-delà de l'illusion en fait. Euh, Peut-être d'accepter de reconnaître les joyaux que vous êtes à l'intérieur de vous-même. Il y a peut-être encore cette résistance de penser qu'on ne peut peut-être pas aimer, ou je sais pas, l'idée d'un amour ou de quelque chose de donner, d'offrir. Ça va parler à chacun. Ici, le numéro, c'est le 50. Le 5, c'est le changement. Euh, il y a voilà, vraiment l'idée d'une difficulté face à un changement encore présent. Une difficulté face à un changement. Est-ce que c'est en lien avec le rapport que vous avez avec vous-même, des habitudes que vous avez du mal à changer? Est-ce que c'est un enfermement vis-à-vis des autres? Est-ce que vous restez souvent dans votre propre idée, vos propres a priori, vos propres jugements et vos propres conditionnements qui vous enferment finalement et vous limitent simplement dans une seule forme de pensée, peut-être aussi, euh, en énergie négative, hein, c'est vraiment ça que ça me dit. Et ici, on a eu aussi la méchanceté, hein, donc il y a quelque chose d'assez violent, d'assez martial, d'assez colérique. Il y a une forme de colère peut-être retenue encore en vous, une forme j'allais dire, d'autodestruction en fait. Et quand on voit là ici, c'est la ruine. Donc vous voyez ce qui vous parle à chacun. Est-ce que finalement, dans votre vie, euh, vous avez des comportements destructeurs vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis du monde en fait? Parce que souvent quand on est dans l'enfermement, c'est juste le jeu de mots, euh, où on se prive parfois de s'ouvrir en fait à autre chose que nos propres idées, que nos propres conditionnements, que notre propre réalité. Euh, Là, il est question vraiment de vous. L'invitation, c'est de vous autoriser à voir au-delà de ce que vous connaissez déjà, en fait. Euh, de cesser les pensées toxiques vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Soyez bienveillant avec vous-même, soyez bienveillant avec votre environnement. Je sais que parfois on est face à des situations où on ressent cette forme de colère et ça nous fait ressentir une méchanceté, mais qui est peut-être pas, qui nous appartient peut-être pas totalement en fait. C'est peut-être juste un manque d'acceptation ou de tolérance vis-à-vis des autres dans ce qu'ils traversent. Et vous voyez finalement à quelle mesure vous vous mettez en colère et pourquoi est-ce que c'est nécessaire de se mettre en colère. Est-ce que pour vous c'est indispensable? Essayez de réévaluer peut-être parfois pourquoi vous laissez gagner par une forme de pensée colérique ou de méchanceté vis-à-vis des projections psychiques que vous pouvez envoyer à l'autre, sur l'autre ou le concernant et donc qui vous concerne également. Parce que bien souvent, quand on ne tolère pas les autres, bien qu'on ne soit pas forcément compatible, j'ai envie de dire tout le monde, mais je pense qu'on est en mesure quand même de tolérer la différence. Et parfois, c'est pas toujours évident de comprendre. Et il n'y a pas forcément toujours à comprendre. Et veillez à prendre soin en fait finalement de votre énergie. Ne pas l'alimenter vers cette méchanceté stérile qui va finalement vous intoxiquer. C'est comme une forme de poison, la colère, la méchanceté, les pensées toxiques de cette façon, c'est quelque chose qui vous bouffe, qui vous ronge de l'intérieur. Donc apprenez à peut-être certainement à pardonner, à vous pardonner aussi, à vous autoriser cette part de ouais ok vous n'êtes pas parfait et les autres non plus en fait.
Donc rendez la part des autres à ce qui leur appartient de manière psychique, enfin psychologiquement vous faites cet exercice de vous détacher en fait de ce qui pour vous ne correspond pas avec vos valeurs propres et sachez orienter vos pensées vers le positif pour alimenter quelque chose de beaucoup plus lumineux dans votre existence et éviter de tomber dans ce rouage mental nocif en fait qui rime à rien et qui vous fait juste du mal en fait à vous-même. Il y a vraiment cette idée là de ouais en négatif. Mm. Peut-être encore cette difficulté à pardonner, à voir au-delà de l'illusion. Et vous avez en positif les capacités de le faire et de saisir au moment présent tous ces cadeaux, tous ces bienfaits dont vous êtes responsable de pouvoir en faire ce que bon vous semble. Vous êtes toujours des créateurs en fait de votre vie, donc que ce soit de vous mettre en colère, d'être joyeux, de choisir. Vous avez toujours le choix en fait d'orienter vos pensées et vos émotions. Je dis pas que c'est toujours évident, mais c'est faisable. Au quotidien, avec de l'entraînement et une attention, une écoute aussi de vous-même, vous en êtes capable. Ici, avec la renommée renversée et l'union. En énergie négative, là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a peut-être l'idée de quelque chose de conflictuel dans vos relations, en fait, encore en négatif. Un manque peut-être d'accueillir, parce que là, dans l'union, on a deux cœurs, donc en plus, c'est Vénus, l'énergie qui gouverne aussi cette carte, donc c'est vraiment encore une histoire d'aimer, une histoire d'amour, une histoire de s'accepter soi-même tel que l'on est, permet d'accepter et d'accueillir l'autre tel qu'il est également. Là, avec l'association de deux cœurs, cette union, c'est comme si vous savez reconnaître en vous toutes ces facettes que vous portez à l'intérieur de vous. Vous êtes des êtres entiers, des êtres humains, des êtres divins aussi. Il y a beaucoup de choses qui vous composent, mais votre cœur, lui, reste toujours, euh, j'ai envie de dire, l'amour, ça reste l'amour dans votre cœur, ça ne change pas. Euh, Votre comportement fait certainement que ça vous prive de ce rapport avec les autres de manière unie, de manière fraternelle, de manière soudée, de manière enflammée d'amour, de manière... Vous voyez ce qui vous parle, mais je pense qu'il y a encore une difficulté peut-être à s'aimer soi. Ça passe d'abord par ça, hein, de s'aimer suffisamment soi pour aimer les autres. Et il y a aussi le fait aussi d'accueillir les autres et d'aimer les autres pour ce qu'ils sont, euh, comme un pulse, comme si quand on voyait au-delà de l'illusion, qu'on reconstruit à l'intérieur aussi de nous, quelque part, ce cœur entier, en accueillant toutes ces facettes que l'on perçoit aussi dans le monde qui nous entoure. Et ça, c'est peut-être ce qui est encore difficile pour vous, les amis Bélier, en ce mois de mars. Il y a quelque chose qui, en tout cas, vous fait voir ou vivre ou traverser cette situation. Une difficulté à vous unir, peut-être une peur de se mettre en couple aussi, euh, une appréhension, quelque chose de comme ça, ou une rupture aussi, ça peut être aussi un, une relation qui est très violente aussi, ça peut parler à certains d'entre vous, je pense, euh, où il n'y a pas réellement cette union de cœur, en fait. Ça peut être basé sur plutôt des passions, des manques affectifs, des dépendances, euh, quelque chose d'un peu toxique et une forme de violence, hein, de violence psychique aussi, de comment j'allais dire, de manipulation affective aussi. Vous voyez ce qui vous parle, parce que si on traverse ce type de situation, c'est que on a aussi certainement une faille de ce côté-là peut-être à illuminer ou à aller regarder.
Donc voyez ce qui vous parle si vous-même vous êtes dans des comportements de ce genre, en pensant contrôler, en pensant faire de l'autre ce que vous voulez qu'il soit, plutôt que de l'accueillir simplement, entièrement, tel que lui il est, et tel que lui il perçoit, ou lui ou elle, peu importe, mais la personne perçoit la vie ou l'existence. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est obligé d'aimer et de rester avec quelqu'un qui ne nous fait pas du bien aussi. On a tous des concepts plus ou moins variables selon les limites de chacun. Et là, il est plutôt question de vous écouter en fait et d'apprendre à vous respecter davantage pour pouvoir accueillir en vous finalement ce cœur-là, cette union, ce cœur qui est comme le vôtre à l'intérieur de vous. Voilà, voyez ce qui vous parle, mais alors, pour l'énergie qui intervient sur cette situation, ici on a eu la trahison et le travail renversé, les entreprises qui sont renversées. Donc là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a... Ouais, il y a une forme en fait peut-être en lien avec... Est-ce que dans cette histoire de couple, une forme de trahison, une forme de méchanceté, quelque chose qui vous trahit, qui vous déçoit et qui vient vous empêcher, vous ralentir dans les entreprises que vous accomplissez pour vous-même? Donc soit vous avez des pensées vous-même qui vous trahissez en fait dans vos propres objectifs de vie aussi, ça peut être ça, et vous vous limitez à entreprendre les choses bénéfiques dans votre existence. Donc peut-être que là avec la trahison c'est peut-être des failles, hein, c'est peut-être encore ces formes de peur, ces formes de contrôle, de pulsion, de compulsion aussi, qu'on ne conscientise peut-être pas totalement. Donc voyez ce qui vous parle, mais soit vous allez peut-être vivre une forme de rupture avec, si c'est en couple, quelque chose, voilà, une rupture parce que suite à une déception sentimentale ou quelque chose voilà, vous êtes trahi, ou peut-être que c'est vous-même qui avez trahi aussi votre compagnon, ça dépend de quel côté on regarde. Et pour ceux qui sont peut-être célibataires, ça peut être aussi une forme de trahison. Alors, soit vous ne vous faites pas suffisamment confiance pour entreprendre les choses, donc soit vous allez être en contact avec des personnes qui ne sont pas forcément dans la bienveillance et dans la tolérance, ou voilà. Il y a peut-être aussi quelque chose de comme ça. Peut-être des personnes vont chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà ce que ça me dit aussi. Peut-être des personnes vont chercher à vous ralentir sur votre avancée. Peut-être que voilà, parce que souvent quand on accomplit des choses bénéfiques et positives pour soi, on récupère une forme d'énergie lumineuse pour soi-même. Et quand on est dans une énergie lumineuse, on attire aussi les pensées, les personnes, comment dire, qui sont dans une énergie un peu plus basse, un peu plus sombre, peuvent venir titiller et venir par jalousie ou par malveillance, voilà, parce qu'il y a des gens comme ça, il y en a, et c'est comme ça. Et ben là, voyez que cette énergie-là, faites-en quelque chose de positif pour vous, c'est-à-dire que ne vous trahissez pas. Au contraire, écoutez votre intuition, écoutez ce qui est bon pour vous. La lune là-haut, c'est vraiment écoutez votre part intuitive, votre créativité, votre intuition, de vous faire confiance
et ne plus vous trahir quelque part. Dans le résultat, on a eu, ici on a eu la campagne, donc là il y a vraiment l'invitation au repos, au calme, prendre soin de soi, manger sainement, veiller à être dans un environnement serein, fait que forcément dans votre santé, dans votre impact émotionnel, physique et tout, vous allez forcément vous sentir bien pour pouvoir y voir clair dans votre vie et accomplir ce que bon vous semble. Donc là voilà, il y a vraiment cette idée d'être au calme, au repos. Il y a l'idée d'une maladie aussi et les pénates. Donc là, en résultat, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a l'invitation à prendre vraiment soin de vous, de votre santé, de vous écouter en fait. Parce que si vous êtes dans un état de stress, je sais pas, de frustration, de colère, de tout ce qui peut être négatif, du coup ça peut apporter tous ces phénomènes de maladie aussi dans votre corps, donc que ce soit les phénomènes de fatigue, de maladie en tout genre. Et là il est vraiment question finalement euh, de retrouver un calme. Là avec les pénates aussi, c'est retrouver un espace, un foyer dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez serein. Donc comme de rebâtir une forme de sécurité autour de vous, de prendre soin de vous, de votre énergie. Vous êtes vous-même responsable de votre existence. Donc prenez soin de cet espace à vous, en fait. Si c'est d'aller faire du sport pour vous faire du bien, si c'est de marcher, si c'est de vous reposer ou d'aller passer du temps entre amis, je sais pas, qu'importe, d'aller danser, il y a plein de façons de pouvoir se faire du bien. Vous voyez ce qui vous parle, mais il y a vraiment l'idée là d'un environnement calme, pour retrouver une santé en fait. Dans la nature, on retrouve aussi ce contact avec sa propre nature parce que nous sommes dans un environnement calme, posé, loin de l'agitation qui alimente parfois le stress, le mental et qui nous fait un petit peu dévier de notre trajectoire ou de nos réelles envies profondes pour notre bien. Là, vous êtes invité à prendre soin de vous pour ceux qui traversent la maladie, etc. Vraiment, je vous invite à continuer à prendre soin de vous. Voilà. De toute façon, c'est le résultat, donc c'est très solaire. Voilà, il y a l'idée il y a quelque chose aussi d'introspectif, parce que les deux sont couronnés par la lune ici. Donc là, on a finalement l'énergie solaire, donc comme si vous savez ce qui allait vous réconforter, d'aller vers là où ça va vous apporter du bien, un mieux-être, et de prendre du temps pour vous-même dans un environnement où vous êtes au calme avec vous-même, va vous permettre aussi d'être dans ce temple, ce sanctuaire, voilà, ce sanctuaire pour retrouver votre paix en fait, votre paix intérieure. Ouais. Ce calme retrouvé. Il y a en la synthèse, ici on a, hop là, on a eu la sagesse ici, magnifique. Pour la synthèse du tirage, je trouve ça magnifique parce que c'est comme si finalement, là vous voyez, vous allez pouvoir voir, c'est la clé qui vous permet de voir, de conscientiser là où vous n'êtes pas en accord avec vous-même, là où il y a des choses qui vous vexent, vous dérangent, vous titillent. Quand il y a des choses extérieures qui vous dérangent, c'est que vous voyez là où vous-même vous êtes acteur de votre propre vie. Vous n'êtes plus une victime, vous êtes certainement bien plus que vous ne le pensez, mais ça, des fois, on ne le voit pas tout de suite. Et là, avec la sagesse, c'est comme si vous aviez une forme de connaissance et d'intégrité, de voir avec lucidité les choses pour vous permettre de percer le voile en fait de l'illusion, de la noirceur et de voir avec un regard éclairé ce que vous vivez, ce que vous traversez vous-même, en vous-même et avec ce qui se passe autour de vous. Vous allez réussir à pouvoir voir les choses que vous vivez de manière bienveillante en fait, serein. La sagesse, elle est magnifique.
comme si vous aviez vraiment cette lucidité, en fait, cette conscience, voilà, cette intuition de voir ce qui est juste pour vous. Et on a eu aussi la table renversée. Donc là, finalement, c'est comme si vous n'étiez plus dans le besoin de partager avec plein de gens, de vous entourer de plein de gens pour alimenter peut-être un quelconque manque aussi, ou d'être toujours dans euh, je cherche mon mot, dans la l'agitation, mince, je perds le mot. D'être toujours dans l'occupation, voilà, d'être toujours dans le carcan, de voir des gens, de faire des choses de tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, c'est comme si vous aviez un regard beaucoup plus reculé, beaucoup plus lucide sur ce que vous avez besoin pour vous-même, et non plus comme ce que les autres attendent de vous, ou ce que vous pensez qu'ils attendent de vous aussi. Voilà, là, vous avez une forme de sagesse, tout simplement, une nouvelle énergie qui vous permet enfin, une nouvelle énergie, quelque chose que vous avez, évidemment, mais qui vous permet de voir clair. Voilà. Avec le tarot de Marseille, j'ai demandé quelle était l'énergie qui accompagnait votre tirage, et là, on a eu la justice. Pour moi, la justice aussi, c'est pareil, ça vient encore faire écho avec la fatalité, la trancheuse, de trancher toutes ces choses qui ne vous appartiennent plus, pour retrouver cette harmonie, pour retrouver cet équilibre ici. Vous voyez cette balance, cette tempérance en fait, cette harmonie entre deux énergies finalement. Hop, ouais. La justice, c'est vraiment celle elle voit de manière objective voilà, elle regarde droit devant elle ce qu'il se passe. Donc en fait, elle laisse plus réellement place à l'émotionnel. Elle voit de manière concrète ce qui se passe, donc de manière lucide, et, et d'un regard objectif, sans laisser place à l'affectif, elle tranche ce qui n'a plus besoin d'être là pour retrouver sa place, pour reprendre sa place. Regardez, elle prend vraiment sa place. C'est une personne qui est assise, voilà, sur son socle, elle est stable, elle est sereine, elle a le regard droit devant, elle sait ce qu'il y a de juste pour elle. Euh, voilà. C'est aussi, voilà, la forme de justice, c'est aussi une forme, dans la communication aussi, c'est une forme aussi peut-être d'expression, de dire les choses que l'on pense quand ça nous semble juste et nécessaire, d'oser oser franchir ce cap, oser prendre sa position, oser s'affirmer, oser dire ce que l'on pense, et ne plus se victimiser et se soustraire ou se soumettre à quelque chose. Là, il y a vraiment l'idée d'une forme de, de nouvelle force, de nouvelle énergie qui vous permet de voir juste et clair sur ce qu'il se passe, et de prendre cette responsabilité en main. Voilà, tout simplement. Donc, que ce soit dans votre domaine professionnel, dans votre domaine relationnel, ça va parler à chacun, hein. Là, je vous fais confiance là-dessus. Ensuite, on a eu la fin du passé avec les portes de l'intuition ici. La fin du passé. Donc là aussi, avec la fatalité, de couper des liens. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. L'idée de vous faire confiance, encore une fois, et de lâcher les anciennes emprises du passé, les anciens mécanismes, les automatismes même que vous avez vis-à-vis de vos comportements affectifs, parfois vis-à-vis des gens qui sont avec vous. Voyez un peu ce qui vous parle. Et il y a la sagesse avec vous. Et on a eu aussi l'entrave. L'entrave ici, je m'excuse pour la qualité lumineuse. Le message qui dit « Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez ». Donc là aussi, ça vient encore confirmer que vous avez cette responsabilité sur les choses. Vous pouvez toujours choisir la manière que vous voulez de vivre et de voir ce qu'il y a de bon pour vous. Voilà, de trouver cette justesse, cette justice et cette justesse. Voilà, très chers amis. On a eu, avec l'oracle des anges gardiens, on en a eu 4. La première qui est la créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur.
car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Oui, everybody free. Feel good. La manifestation, le deuxième message. Crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Donc allez-y, vous voyez, vous êtes encouragés à aller vers toutes ces choses, cette justesse, cette forme d'authenticité, de retrouver, de renouer avec vous-même, tout simplement. Rêve, la carte qui arrive juste après, magnifique. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Non mais waouh quoi, les amis, c'est magnifique. Et le mois de mars, wouhou. Je serais curieuse d'avoir un retour. Magnifique, magnifique. La petite dernière qui dit l'autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Là, ça vient faire un lien avec la méchanceté aussi. Hein. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Magnifique, les amis. Oh, magnifique. Prenez soin de vos pensées. Vos pensées sont des vibrations. Plus vous pensez positif et plus vous allez manifester et attirer de manière... Voilà, la vie, quoi. C'est l'histoire de la vie. Magnifique. On en a 3 petites dernières. On en a eu pas mal aujourd'hui, hein. On en a eu quelques-unes. Très généreux, le tirage. J'évalue les valeurs qui me sont fondamentales et j'abandonne celles qui ne le sont pas. Bam. J'ai droit au bonheur, je me le dis et je me le redis. Bim, encore des pensées positives. Je sais que les autres peuvent se tromper, eux aussi ne sont pas infaillibles. Donc même si des personnes de votre entourage ne vous soutiennent pas ou ne vous encouragent pas comme vous en auriez besoin ou comme vous le souhaiteriez ou que sais-je, eux aussi ont leur propre réticence vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc en fait, quand parfois on se sent découragé par les gens de votre entourage, c'est pas forcément voulu ou conscient par les personnes. C'est parce qu'eux-mêmes sont embrigadés dans des pensées négatives, ils ne s'autorisent pas à vivre leurs propres rêves, leur propre vie. Et voilà, et donc détachez-vous de ces pensées-là et orientez vos pensées toujours vers le positif. C'est vraiment l'invitation là. Voilà, les très chers amis béliers, je vous souhaite un super mois de mars. Je vous souhaite tout le meilleur. Et voilà, sagesse, discernement, réconfort, écoute de vous-même, justice, amour pour vous. On balaye le passé, on s'autorise à être qui on est. La créativité, on suit ses rêves, on croit en ses rêves et on va dans leur sens. Donc chaque jour, on accomplit un pas qui va vers cette direction. Aide-toi et le ciel t'aidera, comme on dit. Voilà. Très bon mois de mars à tous les amis béliers. Je vous souhaite tout le meilleur et vous envoie de gros bisous. Bye bye.